Un projet immobilier vous tente, mais vous ne savez pas par où commencer? Des doutes? Des questions? Vous cherchez des réponses solides et concrètes? Vous êtes au bon endroit. Avec Secret-Dimo, je vous offre un retour d'expérience et les basiques pour vous aider à prendre les bonnes décisions au bon moment. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Secret-Dimo. Parce que vos projets m'inspirent et me donnent envie de répondre à la question que vous vous posez sûrement. Est-ce le bon moment pour acheter? Fallait-il acheter en 2025? Et surtout, faudra-t-il acheter en 2026? Et pour mieux répondre à cette question, faisons un petit retour sur ce qu'il s'est passé concrètement ces derniers mois. En 2025, le marché immobilier français a effectivement changé de rythme. Après le ralentissement de 2023 et 2024, l'année 2025 a marqué un vrai rééquilibrage. Les chiffres montrent que le marché s'est bel et bien stabilisé. Et c'est une bonne nouvelle. Dans la plupart des grandes villes, les prix ont cessé de baisser. Et sur certaines zones, comme la côte méditerranéenne, on a pu observer une reprise. D'après la Banque de France et d'autres indicateurs, les taux se sont installés autour de 3,2 à 3,5%. Cela, évidemment, s'adapte avec la durée et encore avec certaines négociations pour les très bons profils. Et ce qui compte pour répondre à la question qui nous intéresse, c'est que nous sommes bel et bien sortis de la tension des années précédentes. D'ailleurs, sur le terrain, nous l'avons clairement vu. Les visites augmentent, les acheteurs ont recommencé à se projeter et les vendeurs ont accepté d'ajuster leurs prix de manière plus réaliste. Sur notre littoral, le marché reste très particulier. Il est en effet porté par une demande stable et souvent affective. On retrouve toujours deux grands profils, les acquéreurs venus de grandes villes qui veulent la mer, la lumière et la douceur de vivre, et les habitants locaux qui restent très attachés à leur territoire. En novembre 2025, on observe des prix moyens très variables. Beaucoup de sites internet proposent d'ailleurs des estimateurs très réactifs donnant des prix quasi instantanés. Si l'intelligence artificielle de ce genre de simulateur est pratique dans un premier temps, je vous conseille fortement l'analyse humaine et le retour d'expérience d'un professionnel proche de chez vous. Et oui, en matière de prix, il y a des écarts qui donnent le tournis. Dans certaines communes du bord de mer, les prix s'allongent du simple au double et atteignent parfois des niveaux surprenants. Tout dépendra de l'adresse, de la vue et de l'état du bien. La rareté foncière est structurelle. On ne fabrique plus de terrain. Pour certaines communes du littoral méditerranéen, les biens avec vue mer, proches du port ou des plages, restent extrêmement résilients, et même quand le marché national ralentit. Ce principe s'applique au marché de niche, ce sont les biens d'exception. Il y a une multitude de facteurs qui va évidemment entrer en jeu pour réguler la valorisation des biens. Je pense par exemple aux années de construction des bâtiments ou aux indices du DPE. Alors pourquoi fallait-il choisir la pierre en 2025 et restera-t-elle une valeur sûre en 2026 ? La pierre n'est pas juste un investissement, c'est un actif qui traverse les cycles. Et voici pourquoi. Le foncier est rare et dans certains secteurs, encore plus qu'ailleurs. Les prix se lissent sur le long terme. Sur 10 à 15 ans, la tendance reste ascendante. Un crédit immobilier protège contre l'inflation, puisque votre taux reste fixe. La demande locative reste forte toute l'année entre tourisme, résidents secondaires, déplacements professionnels et résidents permanents. Et vous savez, ce ne sont pas que des croyances, ce sont des réalités de terrain que l'on constate au quotidien. Il y a bien des voyants qui sont au vert, mais acheter reste un acte engageant. Alors soyons lucides. Nous l'avons dit, les taux sont stables, autour de 3,2 à 3,5% en moyenne. Cela s'affine également en fonction de la durée de l'emprunt. Les taux pourront remonter légèrement ou redescendre de quelques dixièmes, mais pas de choc annoncé pour 2026 à ce jour. Selon les secteurs géographiques, les rendements ne peuvent pas être surestimés. On reste sur des marchés premium et pas forcément sur des marchés de pure rentabilité. Tout est question de stratégie, d'horizon et d'adéquation avec sa vie. Vous vous lancez dans la quête du bien idéal, voici une petite astuce pour bien démarrer. Avant même de commencer les visites, il est essentiel de préparer son financement. Cela veut dire prendre rendez-vous avec sa banque ou un courtier, définir précisément son budget, vérifier sa capacité d'emprunt et idéalement obtenir un préaccord écrit de financement. Ce document, c'est un peu votre sésame sur le marché. Il montre aux vendeurs que votre projet est solide, réaliste et finançable.
Dans un contexte où les vendeurs veulent être rassurés, arriver avec un dossier déjà validé permet de se positionner rapidement, d'inspirer confiance et souvent de faire la différence face à d'autres candidats acquéreurs. C'est un gain de temps, d'efficacité et une vraie carte stratégique pour obtenir le bien que vous voulez vraiment. Voici quelques conseils selon votre profil. Pour une résidence secondaire, 2026 reste un bon moment. On parle plus de prioriser la qualité de vie que de spéculation. Pour une résidence principale, si vous vous projetez sur au moins 6 à 8 ans, c'est cohérent d'acheter maintenant. Le marché est stable et les taux sont lisibles. Pour un investissement locatif, il faut bien calculer. Petite astuce, diversifier les types de location est peut-être la clé. Les locations saisonnières ont la cote, mais en parallèle, des programmes neufs proposent maintenant des placements judicieux, avec une mise de départ très intéressante et des rendements garantis, pour des logements étudiants en autogestion par exemple, ou des résidences seniors. Et puis les programmes neufs sont un peu moins nombreux, ce qui peut soutenir leur valorisation future. Et pour le mot de la fin, fallait-il acheter en 2025 ? Oui, clairement, pour ceux et celles qui ont osé. Et faut-il acheter en 2026 ? Je dirais oui, si votre projet est clair. Oui, si votre financement est maîtrisé. Et un grand oui, si le bien correspond à votre mode de vie. L'immobilier, ce n'est jamais une course, c'est un alignement. La pierre n'est pas qu'un placement, c'est aussi un ancrage, votre espace de vie et le prolongement de vos envies. Encore un grand merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aidera à avancer sereinement dans vos projets. Prenez soin de vous. Merci de votre écoute, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous savez que votre soutien est précieux. Si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de le faire savoir, c'est de déposer 5 étoiles sur votre application et de partager autour de vous. Je reçois vos commentaires et vos questions sur Facebook, LinkedIn et par mail. À très bientôt dans Secret d'Immo pour de nouveaux sujets.